y a plusieurs clubs européens qui vont être très intéressants à suivre cette saison. Chelsea, Leeds ou encore Villarreal. Et puis aussi Benfica. On en parle moins, mais le projet benfiquiste a tout pour faire parler de lui cette saison. Et vous allez voir que ce qui se passe en coulisses dans ce club vaut aussi le détour. Hey, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre équipe préférée va bien. En fin de vidéo, la semaine passée, je vous avais glissé un petit indice quant au thème de la vidéo d'aujourd'hui. Un aigle. Et là, les spéculations elles sont allées bon train. Est-ce que j'allais parler de Crystal Palace, de l'OGC Nice ou de Benfica? J'ai choisi de parler de Benfica déjà parce que ça me fait plaisir. C'est un très grand club, le club le plus supporté au Portugal, 230 000 socios, c'est absolument immense. Je trouvais qu'il fallait en parler une fois. Et puis l'autre raison, c'est parce qu'honnêtement, la Liga NOS, c'est vraiment pas le championnat que je regarde le plus. Si je regarde la Liga NOS, c'est parce qu'il y a des joueurs que j'estime intéressants. Sinon, je ne la regarde pas. Et justement, des joueurs intéressants du côté de Benfica, on va en avoir cette saison. Et puis aussi, il n'y a pas grand monde qui parlait de ce sujet-là, alors que vraiment, je trouvais qu'il fallait en parler. Voici donc une vidéo à propos de ce Benfica 2020-2021. Avant de commencer, il faut parler un peu du contexte. La grande difficulté pour Benfica la saison passée, ça a été de faire sans João Félix. Ça a suscité plusieurs problèmes à résoudre pour l'entraîneur Bruno Lage. Pourtant, son équipe, elle s'en sortait plutôt bien. En janvier, elle était en tête du championnat avec 7 points d'avance sur le FC Porto. Et puis là, fin de saison catastrophique. Les benfiquistes ont perdu le titre au profit des Dragons. Il y avait aussi une ambiance qui était plutôt tendue. Après un nul contre Tondela, le bus des joueurs a été caillassé, plusieurs maisons ont été vandalisées et puis la vie se faisait toujours plus difficile pour l'entraîneur Bruno Lage. Il était encore en poste sur la fin, mais on parlait incessamment de faire venir un nouvel entraîneur. Finalement, il n'a pas terminé la saison. On a nommé à sa place son adjoint, Nelson Verissimo. On a encore perdu un titre au profit du FC Porto en août. Bref, saison vraiment oubliée. Et puis là, fin de l'été, on apprend le retour du grand Jorge Jesus sur le banc de Dalus. C'est possible que le nom de Jorge Jesus ne vous dise rien, mais pour les supporters du Benfica, c'est une figure absolument incontournable. Ça a été l'entraîneur de leur club de 2009 à 2015 et sous sa houlette, on a remporté quantité de titres. 3 titres de champion du Portugal, une coupe du Portugal, 5 coupes de la Ligue et puis quand même 2 finales d'Europa League. La saison la plus impressionnante, c'était 2013-2014 où on remporte un titre de champion du Portugal, une coupe de la Ligue, une coupe du Portugal et on va en finale d'Europa League, une finale perdue contre Séville. Et alors que Jorge Jesus était une idole absolue du côté de Dalus, en 2015, il devient Jorge Judas. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va entraîner le rival de Benfica, le Sporting Club, l'autre club de Lisbonne. Et là, la communication, elle ne s'est pas très bien opérée, si on peut dire, parce que Jorge Jesus lui disait qu'il avait ses raisons, c'était un ancien joueur du Sporting, il avait aussi promis à son père, qui était sur le point de mourir, qu'il allait entraîner le Sporting. Les supporters de Benfica, évidemment, c'est normal, ils ont vécu ça comme une trahison absolue, et puis le fait aussi qu'il gagne beaucoup plus d'argent du côté de Sporting que de Benfica, c'est pas du tout passé, on disait en fait qu'il était parti pour l'argent. Sans Jorge Jesus, la vie pour Benfica a plutôt bien été. Depuis son départ, ils ont quand même remporté 5 titres, mais c'est vrai qu'on n'a jamais retrouvé la même qualité dans le jeu. De son côté, Jorge Jesus rate son pari de remporter la Liga avec les Lions, s'en va en Arabie Saoudite du côté d'Al Hilal et puis la saison passée atterrit sur le banc de Flamengo, équipe brésilienne. Ça va être la meilleure saison de l'histoire de Flamengo. Il remporte la Serie A brésilienne, la Libertadores, ça faisait 38 ans qu'ils attendaient de remporter la Libertadores, et puis la Recopa Sudamericana. Les supporters de Flamengo vont vivre la meilleure saison de leur vie. Flamengo va devenir la meilleure équipe du continent, une folie absolument totale. Imaginez, ça fait 38 ans et vous êtes le plus grand club du Brésil, ça fait 38 ans que vous n'avez pas remporté la Libertadores, et là il y a un entraîneur qui vient de l'extérieur, première saison, il remporte le titre. C'était absolument fou ce qui se passait du côté de Rio, où Jorge Jesus, au pied du Christ rédempteur, deviendra véritablement un dieu pour les supporters de Flamengo. Il faut imaginer que Flamengo, c'est 50 millions de supporters au Brésil, soit 5 fois plus que la population du Portugal, pays d'origine de Jorge Jesus. Cet été, seulement 2 mois après avoir prolongé à Flamengo, il revient à Benfica, qui a quand même dû payer 2 millions d'euros au club brésilien pour leur arracher leur entraîneur. Le retour de Jorge Jesus à Dalus, c'est synonyme de retour de l'ambition, de retour d'un
jeu offensif, d'une certaine prise de risque. On sait pertinemment que quel que soit l'adversaire en face, Jorge Jesus n'aura pas peur de prendre des risques. Ça peut être le Bayern en Coupe d'Europe, ça ne changera absolument rien pour lui. Il faut aussi ajouter que c'est un entraîneur qui a des résultats rapidement, ce qui évidemment est absolument nécessaire dans un si grand club. Jorge Jesus, c'est quelqu'un qui communique extrêmement bien ses idées. On m'a dit que c'était pas forcément un grand portugais, que celui qui le parlait, il est souvent moqué pour ça, mais c'est quelqu'un qui sait parfaitement se faire comprendre et qui est très fort pour transmettre un message. Même moi qui parle pas portugais et qui comprend un peu, c'était trop bien de voir son discours d'introduction parce que c'est intéressant. Il parle d'ambition, il parle du fait qu'on va construire une équipe pour tout démonter, il parle aussi du fait qu'il ne suffit pas de gagner, il dit nous devons être une grande équipe, ça évidemment c'est intéressant. Juste avec ce discours de retour, il a reconquis le cœur de certains supporters benfiquistes. Évidemment, pas tout le monde parce que son départ a été un peu traumatisant, c'était vraiment pas joli ce qui s'est passé, mais ce discours de retour a quand même eu un certain effet. Ce qui est intéressant, c'est que le retour de Jorge Jesus à Benfica, on ne peut pas seulement l'interpréter comme le retour d'un bon entraîneur, un entraîneur qui a fait gagner des titres au club. Derrière ça, en coulisses, il y a un intérêt politique. Le président de Benfica, Luis Filipe Vieira, il est en poste depuis 2003 et là il aimerait bien briguer un 6e mandat. Le problème, c'est que son dernier mandat a été bien moins bon que le précédent. Les supporters, une partie des supporters n'aimeraient plus le voir à la tête de leur club. Et pour rien arranger, le fait aussi que lui et le Benfica sous sa tutelle, sont impliqués dans une affaire où il y a des soupçons de fraude fiscale. Du coup, Luis Filipe Vieira, qu'est-ce qu'il fait? Un peu pour se donner de plus grandes chances d'être élu en octobre, il fait venir une figure qui est connue de tous et une figure qui a fait remporter énormément de titres au club. Il y a un coup politique derrière ça. Ce qu'on peut aussi noter, c'est que Luis Filipe Vieira, il sait pertinemment que s'il fait revenir cet entraîneur-là, ça signifie qu'il va quand même perdre un certain pouvoir dans le club. Jorge Jesus, c'est un entraîneur qui a aucun problème à rentrer en confrontation avec ses dirigeants s'il le faut. Il disait dans une interview qui est parue en décembre, aujourd'hui, tous les dirigeants savent que dans les clubs où je suis, c'est moi qui dirige l'équipe. Il y a un épisode qui est assez incroyable. Jorge Jesus, ça fait même pas un mois qu'il est de retour à Benfica et après un match, en interview, il dit « Ah, c'est super, pendant que j'étais pas là, ils ont vraiment amélioré les installations du club. Là, on a des installations qui sont dignes d'un top club européen. Manque plus que les joueurs. » Bim, une façon de faire passer son message auprès du président. Luis Filipe Vieira, il sait qu'il doit lâcher un peu de lest, qu'il va devenir un peu moins, qu'il va un peu moins contrôler les choses, mais c'est le prix à payer pour remporter des titres. La question qu'on peut se poser, c'est au final, à qui est-ce que ce retour profite le plus? À Benfica ou à son président? Est-ce que Jorge Jesus c'était l'homme idéal? Est-ce qu'au final c'est pas un coup très populiste et un aveu de faiblesse de faire revenir Jorge Jesus parce qu'on n'avait plus d'idées? Là où politiquement c'est aussi très bien joué de la part du président actuel, c'est que l'un de ses opposants, un opposant qui s'appelle Noronha Lopes, il voit plutôt d'un bon œil le retour de Jorge Jesus. Il dit que c'est le retour de l'ambition. Il dit aussi que s'il est élu président, Jorge Jesus sera son entraîneur. Même un opposant doit se ranger derrière la figure de Jorge Jesus parce que tout le monde sait que c'est l'entraîneur idoine pour faire regagner des titres ou faire regagner beaucoup de titres à Benfica. On peut cependant avoir cette crainte de faire du neuf avec du vieux. Mais cette crainte, elle est plutôt balayée vu le super mercato qu'est en train de faire Benfica. Ces derniers mois, Jorge Jesus, il avait plutôt tendance à critiquer le football portugais. Il disait « Le trading de joueurs, c'est très bien, la formation, c'est très bien, n'empêche que nos clubs, ils ont plus de résultats intéressants sur la scène européenne. Et si on continue comme ça, notre championnat, il sera aussi peu intéressant que le championnat turc. » Et pour remédier à ce problème-là, il avait des solutions assez intéressantes qui consistaient à miser sur des joueurs nationaux, sur de jeunes joueurs nationaux, sur des joueurs expérimentés et sur des joueurs qui venaient de grands clubs européens en fin de carrière, des joueurs expérimentés de grande qualité. C'est un peu ce qu'il a fait à Flamengo, où on retrouvait voilà, ces trois catégories de joueurs. Et c'est aussi ce qu'il est en train de faire à Benfica, on le voit vraiment sur le mercato actuel. Du côté des Sud-Américains, on a l'arrivée de Darwin Núñez, transfert le plus cher de l'histoire de Benfica, 25 millions en provenance d'Almeria, et je me réjouis vraiment de voir ça va donner parce que c'est un joueur qui a une sacrée force de caractère, il a eu une enfance extrêmement difficile qui l'a vraiment marqué. On a aussi l'arrivée d'Everton, et là je suis très content parce que ce joueur, on devait le voir en Europe. Everton, il a remporté la Libertadores avec Grêmio, il a remporté la Copa América avec le Brésil, il a été meilleur buteur de l'édition de la Copa América qu'il a remporté. C'était vraiment une question de temps avant qu'il débarque en Europe.
très joli coup réalisé par Benfica. Et il y a aussi un futur crack, on dit de lui en tout cas que c'est un futur crack, Pedrinho. En parallèle de ces signatures sud-américaines, on a des signatures européennes. En plus de pouvoir compter sur Julian Weigl qui a été signé en janvier dernier, on a l'arrivée de Jan Vertonghen quand même. Jan Vertonghen, tellement de sélections avec la Belgique et tellement de matchs joués à haut niveau avec Tottenham. On a aussi l'arrivée de Luca Waldschmidt, un espoir allemand, en tout cas il est déjà international allemand. Il avait été particulièrement intéressant lors de l'Euro U21 avec l'Allemagne. Encore un bon coup de la part de Benfica. Et ça parle aussi d'un retour au Portugal du défenseur Ruben Semedo. Il offrirait quand même pas mal de garanties. En plus de toutes ces signatures, on peut brièvement aborder le fait qu'il y a de très bons joueurs déjà présents au club. Un Carlos Vinicius par exemple, la saison passée c'est 18 buts en 32 matchs. Il finit co-meilleur buteur du championnat avec Pizzi. Attention s'il refait une saison de la même facture. Pizzi, lui, il a encore la capacité de performer à haut niveau pendant un certain temps. On verra aussi s'il y a de jeunes joueurs qui font leur arrivée en équipe première. Benfica est connu pour ça. Son équipe U19 est allée en finale de Youth League récemment. On verra par exemple si un Florentino Luis passe un cap. Au rayon quand même des déceptions, il y a quand même ce départ d'un jeune joueur, Jota. Les supporters de Benfica semblent plutôt bien l'aimer, mais il n'a pas de temps de jeu ou pas assez de temps de jeu à son goût. Et puis il y a ce poste de latéral droit avec Almeida qu'il faudrait renforcer. C'est assez urgent, c'est un peu le point faible de l'équipe de ce que j'ai compris. Mais à part ça, il y a tout pour faire une très belle saison côté Benfica. Surtout que Jorge Jesus, il insiste vraiment sur l'importance de faire une belle campagne européenne. Il disait dans cette interview de décembre que c'est pas assez de se contenter pour les clubs portugais juste d'être champion à l'échelon national. Il faut vouloir faire quelque chose en Europe. On verra si Benfica arrive enfin à briser cette malédiction européenne. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un club dont on parle assez peu au final, mais encore une fois, un très grand club. Mentionner aussi le fait que cette Liga NOS a tout pour être la Liga NOS la plus intéressante depuis plusieurs années. Beaucoup de choses qui peuvent s'y passer, de choses qui vaudront la peine d'être suivies. Le coup d'envoi de cette Liga, ce sera vendredi, Famalicão contre Benfica à 20 h. Aussi, merci à Rémi Zondani qui a checké attentivement que je dise pas de bêtises dans cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui accorder un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Allez, à toutes!